Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance bonus de la première quinzaine du mois de mars 2025. Donc c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions à proprement parler, pardon, mais plutôt des énergies qu'on vous invite à embrasser, qui sont là pour vous donner des pistes de travail. Ensuite, tout ce qui va concerner la matérialisation concrète des choses, eh bien, va reposer entre vos mains, il ne faut pas l'oublier. Donc, je vous invite également à écouter vos guidances mensuelles et toutes les autres guidances. Vous avez d'ailleurs également les messages de nouvelle lune qui ont été publiés il y a quelques jours. Donc, là, nous sommes le 27 février. La nouvelle lune aura lieu le 28, dans la nuit là. Donc, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Donc, petite parenthèse, je dépose des cartes en amont. Vous avez la petite vidéo accélérée qui vous permet de le voir. Si vous ne connaissez pas ce jeu, il fonctionne par association. Ça met du temps à poser, donc c'est vraiment pour cela, principalement, que je procède ainsi. Ce n'est pas le cas dans les autres guidances. Alors, l'appel de la période. Ok, nous avons la carte 32, la maison 8, qui nous parle de transformation importante, de fin, de nouveaux commencements. Il y a des choses, possiblement, qui en ce moment travaillent en profondeur. Peut-être que vous êtes invité à mettre fin à des schémas, à des comportements, des situations qui se répètent. On vous invite ici aussi à aller chercher le rayonnement, à aller chercher la sagesse, à aller chercher ces parts de vous, en fait, que vous avez pu éventuellement oublier. Et pour ce faire, on a besoin effectivement de cette mue, en quelque sorte, qu'on vous invite fortement à opérer. Alors, le domaine, le point de guérison, de transformation, de libération, de soutien de la période. Ok, nous avons la carte 16, donc les cristaux. Donc cette carte nous parle de nos mémoires supérieures qui peuvent aussi bien se référer à des choses, effectivement, ça dépend du niveau de supériorité, à des choses qui vous appartiennent, qui font partie de vous et que vous avez besoin d'aller retrouver, des compétences à acquérir, des potentiels à faire émerger, à faire expandre d'une certaine façon. Ça peut également représenter quelque chose qui vous a suivi et qu'il est temps à présent de transmuter, de dépasser totalement. Et encore une fois, ça peut être en lien avec un schéma, un comportement, un type de situation qui se répète au fil du temps. Un conseil supplémentaire. Alors, nous avons la carte « Libérez-vous de la jalousie ». Alors, d'abord, ce n'est pas que la jalousie. Hein, ça peut aller effectivement de la jalousie à l'envie, en passant tout simplement par la peur d'être moins bien qu'eux, de ne pas être à la hauteur. Parce qu'en fait, indirectement, ces deux points renvoient aussi à ça, puisque si je suis moins bien qu'eux,
c'est que les autres sont mieux qu'eux. Et indirectement, ça exprime une forme d'envie, de jalousie. Ça peut également aller dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a peut-être chez vous quelque chose que vous renvoyez, que vous exprimez de façon non verbale et qui provoque une forme d'envie, de jalousie, d'infériorité chez les autres. Voilà, à vous de voir, ça ne vous parlera peut-être pas, mais ça parlera peut-être à certains et certaines parmi vous. Alors, les énergies actives à présent, donc on voit, et c'est pas surprenant, hein, vu ce qu'on a ici, c'est énormément, c'est très en résonance, parce qu'on a autour des énergies, on va dire, un petit peu du passé, mais qui peuvent être, comment dire, qui peuvent vous imprégner, être prégnantes en ce moment. Nous avons le passé qui revient. Le passé qui revient sous une forme ou une autre. Comme je vous le dis, ça peut être une situation qui se répète. Ça peut être une peur que vous avez, qui vous poursuit en permanence, qui fait référence à une perte, à quelque chose qui a été perdu, volé, pris, peu importe, qui fait aussi, dans certains cas, référence à un sentiment de perte qui n'est plus ici matériel, mais qui est intérieur, par exemple la perte de certaines valeurs, la perte de l'innocence, des choses comme ça. Alors ça va être différent pour chacun et chacune, hein, mais ça touche les relations, les partenariats, les unions, les accords. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe autour de ça, et on vous invite en fait à changer de perspective, à changer de perspective, à changer de fonctionnement. Ce n'est pas uniquement en lien avec les autres. Il y a une part de vous ici qui projette quelque chose. Alors je sais que je heurte parfois quand je dis ça, et ce n'est pas mon intention. Dans ce que je transmets, c'est véritablement pour vous aider à voir certaines choses que vous ne parvenez pas à voir ou à comprendre. Il n'y a jamais aucun jugement dans ce que j'exprime, sachant que nous avons toutes et tous des zones comme celle-là. D'accord? Donc ici, on vous voit quand même aux prises avec une situation contrariante. Cette situation peut vous concerner vous, comme elle peut concerner des personnes qui vous sont chères ou proches. Et cette situation vous renvoie justement à ce passé. Ok? Et c'est autour de ça que vous avez véritablement besoin d'opérer ce changement de regard. Alors, peut-être que vous avez vécu quelque chose récemment ou que vous êtes en train de vivre quelque chose et que vous aviez décidé de procéder d'une certaine façon. Eh bien, réfléchissez-y à deux fois. Alors, on n'a pas que du négatif, hein. Donc je vous sors d'abord le négatif, qui n'est pas du négatif, qui est en fait ce que l'on doit transformer, d'accord? Parce qu'on a vraiment quelque chose qui évolue de façon radicale. Et il y a des accords conclus qui vont s'avérer extrêmement fructueux.
il y a la possibilité de rentrer d'argent conséquente. Il y a aussi quelque chose qui se réalise, comme un souhait, hein, comme un rêve qui se réalise. Et surtout, on vous dit que ce sur quoi vous œuvrez est accompagné de la chance et de la réussite. Donc, vous allez atteindre vos objectifs si vous en êtes fixé. Et si vous ne vous fixez pas d'objectifs et que vous suivez finalement ce que la vie vous propose, eh bien, ça va vous propulser vers l'avant, de toute façon. Alors, il y a des personnes dont la situation ou l'état d'être dépend d'une forme de, comment dire, d'appréciation de l'extérieur. Mais du moins, c'est ce que vous croyez, en tout cas. Par exemple, certaines, peut-être que vous allez vous dire, je ne pourrais être heureux, je ne pourrais être heureuse que le jour où je rencontrerai une personne qui m'aime et que j'aime. Donc déjà, vous conditionnez votre bonheur à quelque chose qui n'est pas là. Donc déjà, c'est compliqué. Et qui reste une situation totalement hypothétique. Et en plus de ça, eh bien, vous fermez la porte à toute autre source de satisfaction ou de bonheur. Donc, on vous invite autour de ça à modifier votre regard. D'autres personnes, par votre activité, votre profession, on va dire que votre degré de satisfaction dépend d'une forme de reconnaissance de l'extérieur. Et que si vous n'obtenez pas ce regard, cette gratification, cette reconnaissance, eh bien, vous vous sentez peut-être moyennement bien. Donc, là, c'est pareil. Ça ne doit pas... Je retire le doigt. Essayez de ne pas laisser cette influence extérieure être votre baromètre personnel. Alors, il pourrait y avoir pour certains et certaines des petits soucis liés à l'alimentation ou à ce que vous ingérez. Donc, si par exemple vous avez mangé un peu n'importe comment ces derniers temps pour compenser, par exemple, si vous avez apprécié avec, enfin plus que de raison, je sais pas, le Nutella ou le beurre de cacahuète, eh bien, il pourrait être intéressant de se calmer un petit peu, hein, et de ne pas laisser finalement le stress que vous pouvez parfois rencontrer, là aussi, régir ce que vous mettez dans la bouche parce que ça ne va pas vous faire du bien. Voilà, c'est pas en train de dire « Ah, vous allez être malade ». Non, 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 non. C'est juste une mise en garde. Voilà, ne compensez pas ça par ça. Hein, soyez attentifs à ce que vous mettez dans votre corps. C'est important pour votre énergie, pour tout. Ce que l'on voit surtout, et c'est ça aussi qui compte, et on l'a ici, hein, c'est que vous avez quand même la réussite qui vous attend, qui est déjà présente. Il y a une forme de protection. Il y a peut-être, pour certains et certaines, un nouvel élan, quelque chose qui s'ajoute ou qui vient améliorer, compléter ce que vous faites déjà. Ça peut être également quelqu'un qui va... Vous allez peut-être trouver votre vocation, peut-être que vous allez effectivement rencontrer le prince charmant ou la princesse charmante.
Et ce que l'on voit, c'est qu'on a quand même ce qui vous attend là, après cette période, qui est là pour aussi nettoyer. Hein. On nettoie là. De toute façon, avec Pluton en Verseau, maintenant, on enlève le superflu. Hein. On est dans la vérité. Et tout ce qui va vous écarter de ça risque de capoter. Pas de façon dramatique, hein. On n'est pas dans une énergie Capricorne, mais voilà, c'est qu'on vient vous montrer ce qui doit partir. Et c'est important d'accepter de le voir parce que on a un avenir radieux là qui s'offre à vous, beaucoup de chance et encore une fois cette capacité à véritablement réussir ce que vous entreprenez. La récupération du rayonnement, hein, on sent que vous avez pu, peut-être que vous n'avez pas osé certaines choses, ou peut-être que vous vous êtes un petit peu recroquevillé sur vous. Là, on arrive à une très très belle période de rayonnement, de réussite, de prospérité, mais c'est vrai que il y a des choses à réajuster, et ça tient à peut-être une forme d'excès. Tout ce que vous créez, produisez, enclenchez, actionnez, pensez, qui est dans l'excès, vous dessert. Parce que on est dans le côté ici, on va dire, le plus écrasant du lion, au lieu d'être dans le côté le plus extraordinaire du lion, qui est quand même, d'abord, le maître, c'est le soleil, d'accord? Ce que vous êtes appelé à retrouver, puisque c'est là. Et puis, c'est aussi le principe du cœur et de l'amour. Donc, à partir du moment où vous parvenez à mettre cela dans chaque chose, il y a une accélération qui s'opère. Voilà les lions, bien écoutez, je vous souhaite une belle première quinzaine de mars. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite.